annoncer ici l'arrivée, sinon l'entrée de M. Saïd Ahmad, responsable de la communauté musulmane Ahmadiyya, communauté musulmane Ahmadiyya. Bonjour M. Saïd. Bonjour monsieur. Vous pensez en réalité que Jésus-Christ n'a jamais connu le Nouveau Testament, sinon n'a jamais laissé le Nouveau Testament? Essayez de nous expliquer cela. Merci beaucoup. Auzubillahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. C'est justement ce que vous avez dit. Jésus n'a jamais dicté à ses disciples ou il n'a jamais écrit aucun livre. Ce que nous remarquons en lisant le Nouveau Testament qu'aujourd'hui que vous donnez le nom, Nouveau Testament, nous remarquons qu'à tout moment, Jésus avait l'habitude de pratiquer la loi de Moïse, ou 10 commandements, ou les anciens livres que les prophètes qui sont venus jusqu'à Malachie. Maintenant, la première des choses que nous devrons connaître, Luc 1 jusqu'à 1.3. Quand nous lisons Luc 1, 1.3, on remarque que Luc, qui avait fait son recherche, il avait écrit un livre qu'on dit Luc, l'évangile de Luc. Parce qu'il a fait son recherche. Il a dit qu'il m'a aussi semblé bon, après avoir fait des recherches exactes sur toutes ces choses depuis leur origine. Quand il écrit les choses exactes depuis leur origine, et quand nous lisons le Luc avec Matthieu, c'est tellement la contradiction. Maintenant, ce sont les choses exactes qu'il a écrites et sur cet évangile qu'aujourd'hui le christianisme est basé. Maintenant, quand nous lisons, quand nous remarquons que quand le moment que Jésus est né, tout s'était passé selon la loi de Moïse. Par exemple, la première des choses qu'on avait fait, il était circoncis par rapport à la loi. Deuxièmement, selon Luc, quand Marie a purifié, avait trouvé la purification, et selon la loi Moïse, Joseph et Marie, ils sont partis présenter Jésus comme le premier-né devant le temple, devant le Seigneur. C'était selon la loi qu'ils ont pratiquée. Maintenant, on peut dire que comme il était un petit enfant, les Marie et Joseph, ils étaient sous la loi de Moïse, ils étaient en train de pratiquer ça. Maintenant, quand nous regardons que Jésus est grandi, selon la loi, il était obligé aussi de partir, de prendre le baptême chez les Jean-Baptiste. À ce moment-là, Jésus était déjà adulte et conscient, et il a mis en pratique, il a utilisé la loi Moïse. Et quand nous remarquons encore que Jésus, quand il a déclaré qu'il est le Messie, et un jour, selon Luc 4 et 3, il dit que Satan lui a amené dans le désert. Il a marché quelques jours avec Jésus. Maintenant, chaque fois, tout ce que Satan lui demandait, mais Jésus était en train de contredire selon la loi de Moïse. Parce que chaque fois, Jésus disait, il est écrit. Par exemple, quand Satan il a dit à Jésus de transformer les montagnes en pain, Jésus a dit, il est écrit. L'homme ne vivra pas seulement avec le pain. Et à ce moment-là, Jésus a utilisé le Deutéronome 8.4. Quand Satan lui a demandé de prosterner devant moi, et je vais vous donner tout le royaume de la terre. À ce moment-là, Jésus lui répond encore, il est écrit, tu adoreras seulement ton Dieu. C'est-à-dire, il n'est pas permis, selon la loi, que tu prosternes devant à quelqu'un en dehors de Dieu. Maintenant, à ce moment-là, nous remarquons que Satan, qui est rejeté de la part de Dieu, il ne connaît pas la loi de Dieu. Et il ne peut pas pratiquer. Quand Jésus présente pour protéger ou pour défendre sa cause, il présente l'Ancien Testament, la loi divine, que non, c'est écrit, c'est interdit. Cela signifie que Jésus démontre sa foi, que non, je suis basé sur l'Écriture, et l'Écriture m'interdit de ne pas prosterner devant Satan ou devant une créature. Et quand nous remarquons encore Luc
4 à 16, que Jésus avait l'habitude de toujours pratiquer la loi de Moïse. Il ne connaissait pas qu'est-ce qu'on dit le Nouveau Testament. Et le jour qu'il dit qu'il s'est rendu à Nazareth, où il avait été élevé selon sa coutume. C'est bien écrit selon sa coutume. Il avait sa coutume. Il entra dans la synagogue. Le jour de sabbat, il se leva pour faire la lecture. Ici, ça démontre que Jésus, toujours, il adorait le jour de sabbat, comme l'habitude, comme Luc il a écrit, et il même prêchait la parole de Dieu. À ce moment-là, on lui avait présenté le livre de Moïse, et il a écrit, il a ouvert un passage d'Ésaïe, il a commencé à lire et expliquer. Et il y a quelqu'un qui demande à Jésus comment il peut entrer dans le royaume de Dieu. Maintenant, Jésus lui ramène toujours dans la loi de Moïse. Et il dit que comme vous allez aimer votre Dieu avec tout votre cœur, toute votre pensée, et vous allez aimer votre prochain comme toi-même, cela signifie que Jésus, il a dit que pour avoir la vie éternelle, il faut toujours pencher vers l'Ancien Testament, vers les 10 commandements, vers les lois que Dieu vous a révélées. À ce moment-là, vous aurez la vie éternelle. Ici, Jésus n'a pas dit pour avoir la vie éternelle, il faut croire à la mort de Jésus sur la croix. C'est ça que Jésus lui-même, il était en train de pratiquer jusqu'à la fin de sa vie, que Jésus n'a jamais pratiqué le Nouveau Testament, il n'a jamais reconnu. Et ce sont, quand vous lisez tous les Nouveaux Testaments, c'est seulement qu'ils ont copié l'Ancien Testament, ils ont mis dans le Nouveau Testament. Et quand n'importe quel livre que vous lisez, Matthieu, Jean, Luc, tous ils sont en train de copier l'Ancien Testament, sans que vous vous rendez compte. D'accord. Merci beaucoup, Monsieur Saïd Ahmad, pour cet exposé. On va voir s'il y a des réactions du côté des chrétiens. Le docteur et le frère Ongouba. Bon, au nom d'Allah, le très miséricordieux, l'audient, et celui qui seul peut rendre croyant ou mi-croyant. Alors, je voudrais d'abord poser une question. Est-ce que vous croyez au Coran? Le Saint-Coran? Oui. Oui, c'est révélé de la part de Dieu 100%. Voilà. Il est écrit dans le Coran qu'avant le Coran, il y a eu 2 livres qui ont été envoyés, qui ont précédé le Coran. Un, Allah a envoyé ça à Moïse. Et le deuxième, il a envoyé ça à Issa, c'est-à-dire Jésus. Maintenant, je pose la question, quel est le livre qui a été donné à Jésus? C'est quel livre? Ce que nous croyons. Par rapport à notre croyance, nous croyons en Allah, nous croyons aux anges, nous croyons tous les livres que Dieu a révélés à tous les messagers que Dieu avait envoyés. Selon le prophète Mohammed, Dieu a envoyé 124 000 messagers. Ce n'est pas des 3, 4, 5. Oui, ça, maintenant, le Saint-Coran aussi, il parle, il y a certains livres que Dieu a révélés et après il y a certains sohof. Sohof, on dit qu'il y a certains prophètes qui n'ont pas amené le livre, mais ils ont amené quelque chose comme des sohof signifie les brochures. Vous comprenez? Maintenant, ce que vous parlez, que Dieu a parlé dans le Saint-Coran, qu'il a donné un livre à Jésus, c'est faux. Si on a mentionné C'est faux. Écoutez, Dieu a dit dans le Saint-Coran que Dieu a donné à Moïse à Torah, al Kitab, et quand il a parlé de Jésus, il a parlé qu'il lui a donné Injil. Injil ne veut pas dire évangile ou Injil. Ça veut dire quoi? Injil ne veut pas dire qu'il a donné un livre. Injil signifie la bonne nouvelle. Et chaque prophète, quand il vient avec les bonnes nouvelles. C'est ça que le Saint-Coran a parlé. Le Saint-Coran n'a jamais dit que Jésus a amené un livre al Kitab. Parce que les livres ont dit al Kitab. Ça Dieu a utilisé pour le Saint-Coran et pour le Torah. D'accord. Mais avant que les musulmans Ahmadiyya existent, il y a eu des musulmans qui existaient avant vous. Et ces musulmans-là, ils disent que Injil, c'est évangile. Vous voyez, aujourd'hui, quand tout ce que tu vas prendre par-ci, par-là, l'explication des autres musulmans, on ne peut pas nous servir parce que vous connaissez que les musulmans sont divisés jusqu'à 72 sectes. Tout comme Jésus ne considérait pas les juifs tout ce qu'ils parlaient parce qu'ils étaient déjà déroutés. Jésus disait à ses disciples, écoutez bien les pharisiens, parce qu'ils disent la parole de Dieu, mais ils ne font pas ce que Dieu a demandé. Cela signifie de même chose aujourd'hui. Le Messie premier, le fondateur de la communauté musulmane Ahmadiyya, il a dit, les musulmans, ils lisent le Saint-Coran. Mais par rapport au prophète Mohammed, le Saint-Coran restera seulement jusqu'ici par la bouche, pas avec le cœur. Et c'est ça que tout ce qu'aujourd'hui ils sont en train d'écrire, ils n'ont pas laissé aucun prophète là où ils n'ont pas jeté la saleté. Est-ce que nous allons croire cela? Non.
C'est ça que le Messie premier, comme Jésus est venu purifier les Israélites, de la même manière, Isa, le Messie premier, il est venu pour purifier l'islam. Moi, je C'est voulais ça que- intervenir un peu, mais sauf que je vais intervenir autrement. C'est-à-dire que je suis en train de me demander, vous êtes musulmans, nous sommes chrétiens, où allons-nous avec ce débat? Puisque déjà, vous ne permettez pas qu'on parle de votre prophète. Vous ne permettez pas qu'on parle de votre support qui est le Coran. Mais on ira où avec ce débat, Monsieur Dias? Non, il accepte, hein, parce qu'il a posé la question. Non, il accepte, mais il est dans Mais notre territoire. Vous pensez que Ça, il faut qu'on se d'accord. comprenne. Il accepte, mais il est dans notre territoire. Ah, eux n'acceptent pas que vous parlez de leur prophète. En fait. Jésus-Christ et le Nouveau Testament a bel et bien existé, et ce sont des réalités historiques. Et ça, on n'en disconvient pas. Nous sommes ouverts, nous chrétiens, pour qu'on puisse parler de Jésus-Christ comme il est venu faire. Est-ce que, demandez-lui s'il peut nous permettre aussi d'amener le Coran, nous le lisons aussi, Oui, je pense pour que nous faisons oui, le je débat dans pense le que- Coran. je Ça pense sera que- mieux, parce je qu'on pense s'est que- rendu compte qu'à chaque fois qu'on fait des genres de débats, on aboutit à nulle part. Mais au moins, sur ce qu'il dit, est-ce que vous avez un point de vue contraire? Monsieur le journaliste, pour vous permettre un matin comme ça, une bataille chez vous à domicile, avec madame, les enfants et tout le monde. Et c'est ce qu'il fait. Qu'il accepte Mais qu'on quand c'est soit comme ça, dans prenez un les bâtons terrain, pour les chasser. qu'on soit dans un terrain Avec des neutre arguments. et qu'il y permette que nous aussi, nous amenons le Coran, parce que nous lisons, ce sont des livres, et que nous soyons ouverts pour faire des débats Parce qu'il ouverts. y a des chrétiens qui vous suivent en ce moment. Les Lui, il a ses chrétiens arguments qui forts. me Les suivent, chrétiens peuvent le suivre là, en ce ça, moment-là. il faut que, ce que je peux lui dire, c'est qu'il faut un peu de tenue aussi vis-à-vis des croyances des autres. Oui, mais je Respectez pense aussi que- les croyances des autres, car nous respectons sur vos croyances. Je vous dis, monsieur, s'il était permis qu'on puisse réellement faire un débat, on devait se couper pour le faire. Mais sauf que, il y a un défaut. Il y a un défaut, il y a un esprit dans votre religion. Ça, il faut qu'on le dise. Et que quand on commence... Moi, je suis plusieurs cas comme ça. Bon, Que je ne peux pas vous le eux, ce dire sont des ici. musulmans différents, hein, parce qu'il y a beaucoup de... Eux sont des Ahmadiyya. Monsieur Diaz, demandez, lui, s'il peut permettre à ce que nous aussi, nous allons, nous scrutons le Coran pour que, ensemble, c'est possible. nous venons. Vous Il pouvez- faut lui demander. Vous pouvez faire Est-ce comme lui, hein. que- Non, Vous pouvez je faire comme pense lui, que, vous venez. je pense que Je il peux est en faire train comme de- lui, mais vous savez pas Écoutez ce qui va d'abord. se passer. Non, écoutez Vous d'abord. connaissez Non, l'actualité. je pense que nous sommes sur la télé en direct. Au lieu de perdre le temps de répéter une On chose, ne perd et pas le temps, il monsieur. est là pour me demander la question, je Je réponds. ne peux pas Vous vous comprenez? répondre Faisal dès lors que Ngouba vous a êtes une dans question. mon territoire. Faisal Ngouba a une Amenez le question. Coran, Maintenant, je vais vous écoutez, répondre. écoutez bien. Faisal Ngouba a une Vous question, ne peut-être. pouvez pas Ça dire va vous que... amener nulle part. Et vous ne pouvez pas dire que je suis dans votre territoire. Mais la Le- Bible, le- c'est notre Oui. territoire. On va l'écouter. Parlons Maintenant, de on va Mahomet, écoutez d'abord. parlons du Écoutez Coran. d'abord. À ce moment-là, Écoutez on va d'abord. Nous allons évoluer. écouter M. Saïd. Je vais présenter toujours la Bible. La Bible n'est pas votre territoire. Nulle part c'est écrit que Jésus était venu pour les Africains. Vous êtes chrétien? Maintenant, quand Jésus avait On va se dit, calmer. une femme cananéenne, je ne suis pas venu pour les chiens, vous êtes des chiens. Il est venu pour les enfants d'Israël. Les pains des chiens, les enfants, on ne peut pas jeter aux petits Et le chiens. Coran, votre Vous territoire. comprenez? À ce moment-là, Jésus n'est pas un Africain. Jésus est né en Israël, le juif. Jésus est parti jusqu'à Cachemire pour chercher les brebis perdues de la maison d'Israël. Mais ce n'est pas votre Permettez territoire. Là où il est aussi mort, Au moins, qu'on il parle est du proche de Coran. nous. Permettez C'est lui, aussi il est qu'on proche parle de du nous. Coran. Là, Vous pour comprenez? l'instant, le Maintenant, les- docteur Aïssa, nous sommes encore sur sa thématique. Maintenant, c'est Et ça donc, que on va les- permettre à Fraîcheur Ngouba peut-être de problème, réagir. c'est quoi? Le problème, c'est quoi? Quand on n'a pas des arguments, on C'est pas un cherche point à d'argument. utiliser les mots sagesse durs n'est pour pas une faiblesse. embrouiller La les autres. sagesse Ça va n'est pas aller, une faiblesse. ça va aller. Fraîcheur Ngouba, J'ai un réagir. message pour éviter Docteur, d'entrer docteur, dans ce on débat écoute, on qui nous écoute amènera nulle part. On écoute Fraîcheur Ngouba. Une dernière. La communauté musulmane a ouvert pour tout le monde. Nous recevons tout le monde. Plusieurs fois, j'ai déjà fait le débat avec les pasteurs. Avec les sur chrétiens, vos problèmes. oui, ici. Maintenant, nous n'avons jamais interdit que vous ne pouvez pas toucher le Coran. Nous-mêmes, nous présentons le Coran. Permettez-nous, on reviendra. Nous-mêmes, nous D'accord. présentons le Coran. La communauté Ahmadiyya a présenté le Coran en français, Vous nous permettez? disponible chez nous. Venez lire et vous discutez. Ok. Vous présentez tout comme je suis en Ok, train de il vous est Vous allez présenter. lui offrir le Coran tout à l'heure. Vous-même. Voilà. Il est Fraîcheur mieux Ngouba. de Allons-y, venir nous sommes... avec nous. Voilà. Alors, la c'est Bible vrai, que vous- le docteur Claes n'a pas encore lu le Coran. Moi, j'ai fait cet effort-là. Non, moi j'ai lu La- le Coran. J'ai Ok. lu le Coran. Je l'ai Ce que je lui lu- demande, c'est de me permettre aussi qu'on vienne avec un sujet du Coran. Ça, c'est pour pas un débattre. problème. Non, Ça, vous, c'est pas un vous nous problème. voyez, lui il nous a vus avec son thème, donc vous nous voyez aussi, il n'y a pas de problème. Donc ils seront là. Vers, c'est ce que je vers dis. la fin du mois de décembre jusqu'à hier, j'ai lu tout le Coran, les Oui. 114 Chapitres. sourates.
il est 6906 ayats. J'ai lu ça. Alors, par rapport à ce que vous avez dit, dans le Coran, il est écrit que Jésus est la personne, l'envoyé que Dieu avait fait descendre avec l'Esprit Saint. Le Coran dit ça. Que lorsqu'il a fait descendre Issa, il a donné l'Esprit Saint à Issa. Et Issa avait dit à ses disciples que lorsque je vais partir, je vais vous faire aussi le don, le baptême de l'Esprit Saint. Et l'histoire des disciples, des apôtres, nous enseigne qu'à la Pentecôte de l'an 33, il y a eu de l'Esprit Saint qui est tombé sur les apôtres. Et c'est à partir du moment où les disciples de Jésus avaient reçu l'Esprit Saint qu'ils ont commencé à écrire le récit qu'on appelle Évangile. Donc, ce n'est pas parce que Luc a dit qu'il a fait des recherches que ça devient purement un travail intellectuel. Même Othman, lorsqu'il a commencé à agencer le Coran, il a fait parce que quelque chose l'a poussé à le faire. Ce n'est pas de lui-même comme ça. Combien l'ont fait? Qui avait fait? Combien l'ont fait? Othman, c'est lui qui a appelons Ousmane, qui a donné le premier support du Coran. Non. Mahomet n'a laissé aucun écrit. C'est ses compagnons qui ont écrit après lui. Donc, les compagnons qui ont écrit le Coran n'étaient pas là lorsque Djibril parlait. Djibril n'a pas parlé aux compagnons Attends d'abord. Non. Attends d'abord. Djibril n'a pas parlé aux compagnons de Mohammed. Djibril a parlé à Mohammed. Mais Mohammed n'a pas écrit. De même, Jésus est venu avec l'évangile. Il a enseigné l'évangile. Maintenant, lui-même n'a pas écrit, c'est vrai, mais lorsque les siens ont reçu l'Esprit Saint, ils ont mis sur écrit les enseignements de Jésus qui étaient centrés sur le royaume. Alors, si vous... Maintenant, vous demandez la question. Il va finir sa question, comme ça vous allez conclure. Je vais vous poser une question à la fin. Donc, d'après le livre que vous appelez Nouveau Testament, bon, peut-être c'est le nom Nouveau Testament qui vous dérange. Les livres qu'on appelle Nouveau Testament ne sont autres que des lettres. Quelqu'un, par rapport à l'expérience qu'il a vécue, il a écrit une lettre, il l'a envoyée dans une église, et à un certain moment, les gens pensaient que non, ce sont des textes très importants, il fallait compiler ces lettres-là pour en faire un document. En fait, ce n'était pas aussi un livre, exactement comme vous avez dit. C'est les hommes qui ont pris ces lettres-là, qui ont collecté ces lettres-là, et qui ont fait un livre. Mais pourquoi ils ont collecté? L'importance des choses, c'est là. Pourquoi ils ont fait ça? Parce que ces lettres parlent de la vie de Jésus-Christ. Jésus-Christ était passé sur terre, il n'a pas écrit, c'est vrai, mais il a mené une vie, il a mené une mission, il a fait des choses. Les gens, par l'Esprit Saint, ils ont pensé qu'il fallait au moins faire un recueil de cela, et c'est ce qu'on appelle l'évangile. Oui, merci beaucoup. La première des choses, selon le Saint-Coran, vous dites que le Saint-Coran n'était jamais écrit à l'époque du prophète Mohammed. Le Saint-Coran n'est pas moi, c'est ce qui est dit. C'est Othman. Par exemple, malheureusement, tu n'as pas lu encore l'histoire qui est écrite depuis au début jusqu'à la fin du prophète. Il était illettré, non? Écoutez d'abord, ça me temps de répondre. Il était illettré. Il va répondre, on va l'écouter. Le prophète, il était illettré. Mais les Arabes, plupart ils étaient des illettrés. Mais un mémoire qui était tellement ouvert, je vous dis que le Saint-Coran était révélé pendant 23 ans. Ce n'est pas un jour, 2 jours, 3 jours que Dieu a fini le Coran. Dieu a parlé pendant 23 ans. Et le prophète, il avait 5 compagnons. Même temps, quand il recevait une révélation, quelques versets, à ce moment-là, il appelait tous les 5 compagnons qui connaissaient écrire et lire. Il dictait, il écrivait. Et en même temps, le prophète Mohammed sallam a mémorisé le Coran. Et en même temps, tous les compagnons, ils ont mémorisé le Saint-Coran. Et en même temps, c'était écrit. Et Hazrat Ousmane, il a fait quoi? À l'époque, comme l'islam était répandu à travers le monde, il y avait plusieurs écritures. Comme aujourd'hui, vous avez plusieurs écritures de français. Mais ce qui est curieux... Le prophète Mohammed, ce que Ousmane il a fait, il a gardé seulement une seule écriture qui était facile de la Mecque. C'est ça qu'il a ressemblé. Il a publié un livre, le Saint-Coran, en se basant sur ce qui était laissé par le prophète Mohammed et par les compagnons. Vous comprenez? À ce moment-là, à l'époque de Ousmane, il y avait encore milliers de compagnons qui étaient vivants, ils n'étaient pas tous morts. Et jusqu'à aujourd'hui, il y a millions de musulmans qui n'ont pas besoin de prendre les livres comme vous lisez le Torah chaque jour. Ils ont par la tête, au début jusqu'à la fin, et chaque Ramadan, chaque musulman, il finit le Saint-Coran et depuis 14 siècles. C'est ça que sur ça, il n'y a pas aucune inquiétude. Deuxièmement, quand vous parlez de la Bible du Nouveau Testament,
Jésus ne reconnaît pas, c'est ça que je suis en train de vous dicter certaines, que Jésus n'a jamais pratiqué le Nouveau Testament, il n'a jamais dicté. Et quand Jésus lui-même, il dit, le ciel et le Torah peut passer. Le ciel et le terre peut passer, mais aucun mot de Torah qui peut passer. Mais aujourd'hui, Paul, il dit que non, là-bas est malédiction. Vous ne voyez pas de contradiction? C'est ça la révélation qu'il a. Merci beaucoup, M. Saïd Ahmad. Merci au docteur Claes Aïssa. Merci au frère Fréchinel Ongouba. Comme nous le regardons, non, vous restez sur place d'abord. Je vais quand même passer cette information. Je suis en train de montrer. J'ai rié parce que je montrais au docteur Aïssa ce que le peuple ici a déjà mis sur Facebook, dans le groupe Studio 210. Ils ont écrit déjà face à face le docteur chrétien Renaud Boris Mbota contre le docteur chrétien Claes Aïssa. Thème: l'enfer n'existe pas. C'est dimanche 19 janvier 2020 dans Studio 210, bien évidemment. Bon, ça c'est le peuple qui écrit. On verra bien si ça va se faire. Monsieur Saïd, la communauté islamique Ahmadiyya est bien installée au Congo. Et certainement, vous pouvez donner l'adresse au docteur Aïssa pour qu'elle aille prendre sa Bible, son Coran là. Oui, nous sommes à Masengo, ce projet. Vous pouvez nous contacter sur le numéro 05 555 42 18, 05 555 42 18. Et la porte est ouverte pour tous les pasteurs. Ils viennent, s'ils ne connaissent pas le Coran, on va les enseigner le Coran. Même lui-même, chaque personne. Même vous acceptez le débat avec lui aussi? Il n'y a pas de problème. D'accord. Donc on va sa prochaine thématique ici sur le Coran. Merci beaucoup. On va recevoir ici celui qu'on appelle l'avocat défenseur de l'Afrique. L'avocat défenseur de l'Afrique, Alexis Bongo, panafricaniste. Il représente l'ONG Urgence panafricaniste. Et le thème qu'il nous propose ce matin, c'est la Bible déchirante. Bible déchirante, pourquoi et comment? Est-ce que c'est un jeu de mots? Est-ce que c'est un appât? Il a 5 minutes pour nous expliquer justement ce concept-là de Bible déchirante. Bonjour. Bonjour Diaz. On peut y aller? Allez-y. D'accord. Donc la Bible déchirante, c'est l'histoire d'un couple en Europe, un homme, une femme. La femme, c'est une Européenne et l'homme, c'est un Africain. Et du coup, dans leur mariage, il n'y avait que problème sur problème parce que chacun avait sa manière de voir les choses. Alors, la Bible déchirante, j'amène ça ici pour rendre hommage donc à Fidèle Youlou, ce grand écrivain du Congo-Brazzaville qui a rapporté cette histoire afin de nous ouvrir les yeux sur les problématiques des nôtres qui vivent à Paris. Vous savez que nous aimons Paris, hein, c'est magnifique. Quand quelqu'un attrape son visa, il y a un akoma na poto. Mais qu'est-ce qui se passe là-bas? C'est extrêmement chaud. Maintenant, j'amène ça ici en tant que coordonnateur national d'urgence panafricaniste, comme pour dire, il y a 2 axes de Bible déchirante dans le combat panafricain. Le combat panafricain est miné de l'intérieur à cause de 2 éléments très importants. Donc, je regarde, ce qui mine le combat panafricain, parce que ça fait des moments que nous avons des groupes panafricanistes. Et deuxièmement, les réalités qui sont vécues là-bas. Donc, sur Studio 210, on aura comme ça là un long champ en toute régularité chaque dimanche pour parler dans un premier temps de ce qui mine le combat panafricain. Puis nous verrons la réalité de là-bas parce que tant qu'on n'aura pas brisé le mur du silence entretenu par ceux qui nous avaient précédés là-bas, les autres chercheront toujours à y aller. Maintenant, quand on regarde rapidement ce qui mine le combat panafricain aujourd'hui, avant de le dire, je dis tous les panafricanistes du Congo-Brazzaville, présents à Brazzaville, sont priés de se retrouver à la réunion dimanche prochain. Nous avons une grande réunion au même endroit, tous les panafricanistes. Donc ici, je dis ceci rapidement. Premier élément, des éléments qui détruisent le mouvement panafricain. Quelle religion faut-il pour l'Afrique? C'est chaud. Parce que vous avez des panafricanistes, docteur Boris Mbota, heureusement que vous n'êtes pas au quotidien dans ces histoires-là. Vous avez des panafricanistes. Non, lui, il est panafricaniste, mais il ne coordonne pas un mouvement panafricaniste. Voilà. Vous avez des panafricanistes qui sont traditionnels, mais qui refusent tous ceux qui sont chrétiens, qui rejettent tous ceux qui sont musulmans. Donc avant même qu'on ne commence à attaquer l'Occident impérialiste, la dynamique est détruite à la base par cette opposition. Vous voyez pourquoi j'ai dit la Bible est déchirante? La foi des uns et des autres vient donc, on dit, moi je détiens la vérité et les autres ne sont pas des panafricanistes. Combien même on va leur dire
que ce qui nous unit, c'est notre identité culturelle, que nous sommes des Africains, je vous assure, ça continue ainsi. Maintenant, que faire? Comment on pourra faire face à l'Occident impérialiste si jamais nous n'avons pas encore cette base de tolérance, d'acceptation des autres? Donc, la charte du panafricanisme, parce que le mal des panafricanistes, c'est aussi de ne pas savoir ce qu'ils sont venus faire. Ils se disent panafricanistes. Non, on n'est pas panafricaniste seulement comme ça, sans savoir ce que c'est. La charte du panafricanisme... Vous parlez seulement de... Votre thème, c'est la Bible déchirante. Oui. En réalité, votre thématique englobe à la fois le Coran, la Bible, en fait, tous les livres. Bien sûr, j'ai dit la foi des uns et des autres, des chrétiens et des musulmans. Quand vous mettez en avant simplement la Bible. Non, 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 je n'ai pas mis en avant la Bible. J'ai choisi ce titre pour rendre hommage à un écrivain congolais de chez nous qui nous a rapporté les réalités sur Paris que nous aimons beaucoup. Et qu'est-ce qui se passe là-bas? C'est un couple dans ce roman. La Bible est déchirante, c'est un couple, un blanc et un noir. Mais les réalités sont vécues de telle sorte que chacun d'entre eux tire le drap de son côté. Ils s'aiment, mais ils ne s'aiment pas de la même manière. Nous, les Africains, nous ne nous aimons pas à la manière du blanc, qui veut qu'il y ait des bisous sans arrêt. Donc, de la même manière, ici, dans le panafricanisme, il y a des mots qui minent le panafricanisme. Oui. En l'écoutant, je pense que il veut sûrement lancer un message envers le panafricanisme pour leur dire que nous avons une identité culturelle unique, c'est-à-dire nous sommes tous africains, mais qu'on ne peut pas avoir une religion panafricaine. Je crois que le message c'est clair. Parce que si au niveau des panafricanistes, tel qu'il est en train de le dire, il y en a qui sont par exemple Ngundia, d'autres sont catholiques, d'autres sont musulmans, ainsi de suite. Mais le Ngundia voudra par exemple dire, je prends un exemple, puisqu'ils le disent ici à tout bout de champ sur le plateau, que la première des choses, pour qu'on puisse acquérir une véritable indépendance, il faut d'abord se débarrasser de toutes les religions occidentales, les religions importées, parce que ce sont les colonisateurs qui nous ont emmené cette religion, et c'est sous base de cette religion qui nous ont colonisés. Donc pour qu'on se libère, il faut d'abord qu'on s'affranchisse de l'instrument qui nous a assujettis. Bon, ça c'est ce qu'ils disent. Mais une fois que ils pourront s'exprimer de la sorte, mais il n'y a pas, le Ngundia par exemple n'est pas une religion entièrement africaine. L'Afrique est vaste et puis chaque coin d'Afrique, il y a ceux qui ont les vaudous, il y avait ceux qui avaient ceci, cela. Donc il y en a plusieurs. Donc on ne peut pas avoir une religion à caractère continental, parce que la religion c'est une conviction de foi et c'est une affaire intérieure, mais les relations que nous avons en tant que panafricanistes, en tant qu'Africains, nous vivons sur un continent, on peut avoir le même rapport culturel, mais pas le même rapport religieux parce que c'est un domaine de l'esprit et cela dénote de la conviction et chaque être humain sur la terre est complètement libre d'adhérer à la conviction de son choix. Alors, avant de donner la parole à Fashion Ngouba, puisque vous avez évoqué la question, avec Thomas Serge Chivouélé, le docteur Renaud Boris Mbota, Maître Ramam, nous avons vu sur les réseaux sociaux avec le frère Ikapi, Kama, culture, perspective, qu'est-ce que c'est concrètement? Ça va dans le même sens? Kama, culture, perspective ne va pas complètement dans le même sens parce que c'est une plateforme qui rassemble au fait tous les fils de l'Afrique qui tolèrent d'abord, qui ont d'abord une tolérance spirituelle, religieuse et puis qui partagent la même culture, c'est-à-dire africaine. Donc ça ne va pas pratiquement dans le même sens parce qu'au niveau de Kama, culture et perspective, il y a la tolérance, parce qu'on accepte d'abord chacun selon sa conviction de foi, et on emmène chaque élément à converger pour que tous les éléments, ce que nous avons chacun de nous, puissent converger en un objectif commun. Et par rapport à cet objectif-là, alors nous allons atteindre le but qui est escompté pour tous. Nous allons recevoir ici un de ces quatre pour nous parler de ce concept-là. Frachel Ngouba, par rapport à l'approche d'Alexis Bongo, est-ce qu'il y a des contributions dans ce sens ou peut-être... Et je n'en suis encore qu'au premier élément. Déjà, je suis très content parce qu'avant, quand j'entends panafricanisme, je vois comme un racisme contre les Blancs. Mais les éléments qu'il a apportés, ça concorde avec ce que Simon Kimbangu avait dit. Simon Kimbangu n'a jamais dit qu'il fallait rejeter la Bible. Jamais. Il a au contraire dit il faut plutôt lire la Bible. Si vous lisez la Bible, vous allez dénoncer les Occidentaux. Parce que sinon, Simon Kimbangu savait que les Occidentaux ne faisaient qu'utiliser la Bible pour manipuler les peuples. Il savait qu'il y avait la vérité dans la Bible.
Donc en soi, la Bible ne déchire Il faut pas. préciser les Occidentaux, en réalité on va dire les colons, parce que ce n'est pas tous les Occidentaux qui manipulent la Bible. Il faut préciser les colons. Disons les colons. Les colons. Simon Kimbangu, dans sa vision, il savait que la Bible ne divise pas, ne déchire pas. La Bible unit. Le message qui est dans la Bible, ça unit. D'ailleurs, ici par exemple au Congo, il y a des chrétiens qui sont du sud et de partout. Lorsque les événements arrivent, quand vous vous trouvez chez votre frère qui est du sud ou du nord, on vous cache, on vous garde. Donc, si le panafricanisme adopte cette vision, et je pense que c'est une vision globalisante, ça va aboutir. D'accord. Je peux dire rapidement encore. Non seulement quelle religion pour l'Afrique, mais la grande problématique qui divise, quel habillement pour les panafricanistes. Est-ce que tous les panafricanistes doivent se mettre en raffia? Point d'interrogation. Cet élément-là divise énormément. Nous autres, nous protestons énergiquement. Quand je regarde mon frère Ed Chevry Diaz, il est très bien habillé. C'est l'Afrique, oui. Mais en quoi est-ce que, moi qui suis coordonnateur d'urgence panafricaniste, n'étant pas dans la même tenue que Diaz, en quoi est-ce que je ne suis pas aussi autant africain que lui? Est-ce que ça m'empêche de défendre le continent? Ça, c'est la deuxième Montrez bien mon problématique. truc, c'est pas possible. Voilà, il faut qu'on montre ça. Montrez bien mon histoire. Voilà. En Donc, quelque tout sorte, il y a le des panafricanisme, ce n'est pas extérieur, voilà, c'est il y en a qui interne. ont fui la dynamique, qui sont sortis d'urgence panafricaniste. Oui, tant que le coordonnateur ne se met pas en tenue comme Ed Chevry Diaz, nous ne sommes plus dedans. Voilà, donc c'est une problématique. La guerre des égaux. Tout le monde veut être leader. Vous êtes dans un mouvement panafricaniste, vous êtes dans un combat panafricain, tout le monde veut être leader. Comment ça va se passer? Tout le monde sait. Tout le monde veut diriger. On fait comment? Ça, c'est un autre élément. Donc, on reviendra pour épingler. Et autre aspect, quelle est démocratie pour l'Afrique? Est-ce qu'on doit faire du copier-coller? Non, ça ne se passe pas comme ça. Il y a la démocratie et tout. Mais le combat panafricain devrait-il être mené à la manière démocratique occidentale? Ou bien il faudrait que nous concevions une sorte de démocratie à l'africaine? Et je verrai aussi, dans les leçons qu'on viendra donner ici, quelles sont les caractéristiques d'un leader panafricaniste. Si tu veux être leader, au lieu de déchirer, au lieu de polluer, dans les inbox et autres, d'écarter les gens, quelles sont les caractéristiques pour être un leader? Donc voilà, je disais que pour ce qui concerne la religion, quelle religion pour l'Afrique? J'ai été chez les sachants. Donc 3 personnes, je dis rapidement. La première personne, c'est le professeur Mbog Basong. Lui, il est disciple du professeur Théophile Obenga. Lui, il dit Mordicus, tout ce qui est religion Nous avons importée, reçu ici, et on lui donne une émission d'ailleurs. voilà, tout ce qui est importé, on met de côté. côté. Et comme Mbog Basong parle ici, toute l'Afrique est en ébullition, tous les traditionnalistes. Et donc, lui aussi, il se dit qu'il faut s'en référer à Théophile Obenga. Mbog Basong a fait le déplacement du Cameroun pour Brazzaville. Et il m'a appelé. On s'est vu avec le professeur Théophile Obenga, le dernier des dinosaures panafricanistes. Quel est le comportement concernant la religion? Et là, le professeur Théophile Obenga a écrit, pour que ces paroles ne s'envolent pas, nous avons les documents, que ceux qui en ont besoin demandent. Il dit, le cosmopolitisme politique est possible. Que tous les Africains se fédèrent dans les États-Unis d'Afrique, ça c'est possible. Mais le cosmopolitisme religieux, impossible. Jusqu'à la fin du monde, ça c'est Théophile Obenga, vous ne verrez pas les chrétiens quitter le christianisme pour l'animisme, ni les animistes quitter ça pour l'islam, ni les musulmans pour autre chose. Ça existe quand même, on voit des chrétiens intégrer l'islam, on voit des musulmans. Lui, quelqu'un peut se convertir de son propre gré, mais vous ne pouvez pas exiger que la religion du panafricanisme, c'est l'islam. Les autres vont dire non, c'est le christianisme, non, mais c'est le Ngunza, non. Mais par contre, si vous laissez ça de côté, les croyances des uns et des autres. Maintenant, pour ceux qui sont têtus, les panafricanistes, les irréductibles, le coordonnateur international d'urgence panafricaniste. On va chuter justement. Voilà, lui il dit ceci. Lorsque Kémy Séba se balade à travers le monde, il n'est pas reçu que par des panafricanistes traditionnalistes. Il y a des frères chrétiens, il y a des frères musulmans qui combattent à ses côtés. Mais pourquoi? Ils sont là à faire tout, des pieds et des mains pour lui. Et il y en a ici au Congo-Brazzaville qui déchirent tout, toute la dynamique, parce qu'on voudrait que tout le monde soit habillé comme Diaz, ou encore que tout le monde
Merci soit comme beaucoup, Maître Rama. Monsieur Mais non, Alexis Bongo. ça doit s'arrêter. Peut-être que vous pourrez donner vos contacts pour ceux qui aimeraient... Voilà, pour ceux qui intégrer votre voudraient nous rencontrer, on a dit 06 515 15 15, 06 515 15 15, sauf que dimanche prochain, pas ce dimanche, on a réunion au 35, au marché de Talanga, à l'arrêt du marché Talanga, 35 rue Bundi, à 15h, dimanche 15h, tous les panafricanistes de Brazzaville doivent être là pour qu'on détaille qu'est-ce que Mbok Bassong a dit, qu'est-ce que le professeur Théophile Obenga a dit, afin qu'on puisse comme ça là rassembler. Merci beaucoup, Alexis Bongo. Nous allons, avant de passer le témoin à Thomas Serge Kivouélé, qui va recevoir ici pour les entretiens Jeffrey Mbasungama et Maître Rama, nous allons faire réagir le président du fan club Studio 210 au niveau de Pointe-Noire. Des choses se font là-bas. Et donc, nous appelons donc le président du fan club Studio 210 au niveau de Pointe-Noire, M. Osgalen Oyono, qui finalement nous étions en contact. En ce moment, il ne répond pas à l'appel. Voilà, il avait des choses à dire pour le peuple Studio 210. Malheureusement, on va tenter une fois encore d'appeler voilà, le président du fan club Studio 210 au niveau de Pointe-Noire. D'accord. Président, voilà, on va essayer de l'appeler encore ici. Osgalen Oyono. Ah, d'accord. Finalement, c'est lui qui nous appelle. Voilà. Nous allons le prendre en direct. Oui, bonjour, Président. Bonjour, Président, vous êtes en direct. Comment vous allez? Nous allons bien, merci. Et ça, à Pointe-Noire, ça va? Oui, à Pointe-Noire, allô? Oui, on vous écoute, allez-y. Oui, ça va, sauf que nous voulons profiter de ce plateau d'émission. Oui. Nous voulons profiter de ce plateau d'émission. Allez-y. Pour communiquer à tous les amoureux de l'émission Studio et dans le bureau. Conforme à notre 2020, relatif donc aux différentes activités dans le soutien de l'émission. Une campagne d'adhésion pour pouvoir intéresser tous les femmes qui sont ici à Pointe-Noire dans le. D'accord, vous pouvez donc donner un contact pour que... Voilà. Pour fan club de Pointe-Noire, comme ça nous allons tous pour pouvoir apporter notre soutien à l'émission. D'accord, alors le contact du fan club de Pointe-Noire, rapidement. Vous pouvez me contacter directement au 05 365 35 76 ou bien vous pouvez contacter notre secrétaire général, monsieur. Oui. Et le secrétaire général Tito Kinga au 06 660 66 70. Merci beaucoup, Président Osgalen Oyono. Je rappelle que vous êtes président du fan club Studio 210 du côté de Pointe-Noire et du Kouilou. Merci. Voilà, c'est donc la fin de Abattant Rompu, cette donc série d'entretiens Abattant Rompu justement avec les hommes d'église et les panafricanistes ainsi que les spirituels. Nous passons donc aux entretiens, le temps de suivre ce clip ou ce que nous proposera Ralph Okemba.